Khati وداتي واش راكم مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous passez une agréable journée du mois du Ramadan. J'espère que vous tenez le coup et nous allons parler d'un sujet qui vous fait très très mal. Vous savez, Algérie part, nous accordons énormément d'importance pour les sujets socio-économiques. Nous sommes pratiquement le seul média qui parle beaucoup de la cherté de la vie, qui essaie de faire des décryptages et des analyses, qui donnent des infos plus ou moins recoupées sur la problématique de la hausse des prix en Algérie. Pourquoi en Algérie la hausse des prix n'arrive pas à être freinée? Pourquoi en dépit des richesses du pétrole et du gaz que nous avons? Pourquoi, malgré tout ce qui a été annoncé par le gouvernement algérien, l'État algérien de 2020-2023, la vie est de plus en plus chère en Algérie? Pourquoi la pauvreté avance? Pourquoi la précarité progresse alors que l'Algérie a les moyens financiers? Nous allons d'abord essayer de rendre assistance ce qui appartient à César. Quand Abdel Majid Tebboune dit que nous avons fait des choses, c'est vrai que le gouvernement algérien a fait des choses. Contre la cherté de la vie, par exemple, pour soutenir les ménages algériens, pour soutenir le pouvoir d'achat des Algériennes et des Algériens, des mesures ont été accomplies, ont été faites. Ça, c'est vrai. Un exemple, que je vais vous donner, j'ai répertorié toutes les mesures qui ont été prises. Et on va essayer de comprendre ensuite pourquoi ces mesures n'ont pas été suffisantes. Pourquoi ça n'a pas été suffisant? Pourquoi ça n'a pas permis aux Algériens de vivre mieux? Pourquoi on ne vit toujours pas mieux en Algérie alors qu'on a adopté des mesures directes et indirectes? Nerdo, par exemple, pour les salaires et les retraités. Les salariés et les retraités ont profité de plusieurs mesures durant 2022. Janvier 2022, le gouvernement algérien a décidé de réviser le barème de l'impôt sur le revenu global. Et il a décidé d'offrir une exonération de revenus pour les salaires qui n'excèdent pas 30 000 dinars. C'est-à-dire que les salariés, les 30 000 dinars, ne paieront plus le fameux impôt sur le revenu global, qui est prélevé directement à la source. Chaque salarié en Algérie, on lui prend une partie de son salaire pour payer ce tableau, qui est l'un des, pratiquement le deuxième impôt qui rapporte le plus d'argent à l'État après la fiscalité pétrolière. En Algérie, on a deux sources d'impôts. La fiscalité pétrolière, l'impôt sur la vente et les exportations des gaz et du pétrole, et l'impôt sur le revenu global qui est directement prélevé sur les salariés algériens. Donc ça, il y a 5 millions d'Algériennes et d'Algériens qui touchent 30 000 ou le moins de 30 000 dinars. Dès la première mesure. Elle est une bonne mesure. Le salaire minimum garanti, le salaire minimum en Algérie, le SMIC a été augmenté ensuite de 18 000 dinars à 20 000 dinars en avril 2021. En plus, janvier 2022. Avril 2022, les fonctionnaires de l'État ont profité de plusieurs augmentations de salaire. Des augmentations qui ont été calculées à 15% pour les fonctionnaires qui sont les mieux payés, 25% pour les salariés des fonctionnaires les moins payés, pas les plus payés, les mieux payés, de 15% d'augmentation, les moins payés, ceux qui ne sont pas du tout bien payés, les fonctionnaires ont pris une augmentation de salaire de 25%, ou les hauts fonctionnaires, des cadres supérieurs de l'État ont pris une augmentation de 5%, alors que les fonctionnaires moyens, on appelle ça les agents contractuels par exemple, les salariés contractuels de l'État, ont pris une augmentation de salaire de 14%. Voilà. 25% pour les fonctionnaires qui ont les salaires les plus faibles, 15% pour les salaires les plus élevés, 5% pour les hauts fonctionnaires, les cadres supérieurs de l'État, et 14% pour les contractuels. Avril 2022, la même chose, le gouvernement algérien a décidé d'augmenter les petites retraites de 10% et les retraites, les grandes pensions de 2%. Toutes ces mesures, ça pour soutenir le pouvoir d'achat et pour permettre aux Algériennes et aux Algériens de faire face à la cherté de la vie et à l'inflation. Kif. Puis janvier 2022, le gouvernement algérien, pour soutenir les agriculteurs, il a décidé d'augmenter le relèvement de ce qu'on appelle le prix d'achat domestique du blé. Avant, les agriculteurs algériens vendaient le blé dur à 4 500 dinars ou le blé tendre à 3 500 dinars. Il a augmenté, l'État algérien rachète le quinto pratiquement, les agriculteurs algériens, je pense que c'est le kilo. L'État algérien a augmenté ce qu'on appelle le prix d'achat du blé domestique. L'agriculteur algérien a commencé à toucher 6 000 dinars pour le blé dur, 5 000 dinars pour le blé tendre, alors qu'auparavant c'était 4 500 et 3 500. Donc c'est des mesures pour encourager les agriculteurs algériens pour qu'ils développent la céréaliculture et pour que la céréaliculture, la production locale soit renforcée. Février 2022, autre mesure, un gel des nouveaux impôts sur les taxes dans la loi de finances 2022. Rappelez-vous, la nouvelle loi de finances 2022 contenait beaucoup de taxes, notamment pour les professions libérales,
qui avaient le régime forfaitaire unique. On voulait leur imposer un nouveau régime fiscal pour qu'ils payent plus d'impôts, pour les commerces électroniques, pour certains produits alimentaires. Toutes les taxes ont été gelées par Abdelmajid Tebboune. Il disait que la vie est trop chère, l'inflation, c'était le début de la guerre en Ukraine, et on ne pouvait pas augmenter les taxes, c'est bien. Ils n'ont pas augmenté les taxes. Le projet t'as les subventions. Avant, à la base, comme l'Algérie, accorde 38 milliards de dollars de transferts sociaux. Ces 38 milliards de dollars, il y a les subventions directes, l'eau, l'électricité, le gaz, les carburants, etc. Ou d'autres subventions, ce sont les subventions indirectes. C'est les écoles, les soins sont pratiquement gratuits, les logements sociaux, etc. Il y avait un projet de revoir toutes les dépenses de l'État concernant les subventions sociales. Il a été arrêté, il a été bloqué officiellement en avril 2022, en attendant des jours meilleurs. Parce que la vie est trop chère, on ne peut pas toucher aux subventions sociales directes et indirectes. En août 2022, ils ont décidé d'exonérer le sucre alimentaire des droits de douane. On a la taxe, la TVA. Le sucre blanc qui est produit localement a été aussi exonéré de la taxe. Une mesure. Août 2022, la même chose. L'Algérie a décidé d'attribuer l'exclusivité d'achat du blé sur le marché national à l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OIC. C'est l'OIC qui a totalement obtenu l'exclusivité de l'importation du blé depuis l'État algérien en août 2021. Le privé ne pouvait plus importer. Et c'est lui qui avait, l'achat du blé sur le marché national, c'est l'OIC. L'État qui achète et qui importe, soi-disant cette mesure a été prise pour encourager la production locale et protéger les producteurs locaux. Février 2022, l'État algérien a fait l'allocation chômage. Tu as 13 000 dinars qui profitent aujourd'hui à 2 millions de chômeurs, d'après les chiffres révélés par Abdelmajid Tebboune lui-même. Août 2022, suppression de tous les impôts et les taxes sur les e-commerce, les téléphones portables, le matériel informatique à usage personnel et pour les startups. Les mesures ont été pratiquées durant l'année 2022 pour protéger les Algériens et les Algériens contre la cherté de la vie. Et pourtant, ça n'a pas réussi. C'est beaucoup de mesures, et des mesures augmentation de salaire, gel des taxes, gel de la TVA pour le sucre blanc. C'est vraiment des actions intéressantes, intelligentes et appropriées. Mais elles n'ont rien servi. Elles n'ont pas empêché l'inflation qui a continué de se développer de plus de 9% à 10%, et surtout l'inflation des produits alimentaires qui a dépassé les 15%, et surtout l'inflation des produits alimentaires de base, comme les légumes et les fruits qui ont dépassé les 25%, ou les viandes qui ont dépassé les 45%, ou certaines augmentations de prix ont atteint les 100% qui même pour l'oignon. Tout a augmenté en Algérie, le niveau de vie a augmenté en général. On s'appuie toujours sur les chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques, qui d'ailleurs lui-même, on lui reproche toujours de ne pas être très sérieux, on lui reproche toujours de relativiser les prix, etc., de ne pas donner les véritables chiffres, mais en général, en Algérie, ça a augmenté, le coût de la vie augmente entre le 25 à 30% en moyenne. Donc toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement Tebboune, ma ferash, wa'alash. On a augmenté les salaires, ça n'a pas marché. On a l'IRG sur les salaires faibles, ça n'a pas marché. On a gelé les impôts la loi de finances 2022, ça n'a pas marché. On a soutenu les agriculteurs locaux, ça n'a pas marché. Pourquoi? On a fait l'allocation de chômage, ça n'a pas marché. Pour une raison simple. Parce que l'Algérie n'arrivera jamais. On a des trucs comme des émissions que je te fais une fois pour toutes. L'Algérie n'arrivera jamais à arrêter la cherté de la vie. Ou elle n'arrivera jamais à stopper la cherté de la vie tant qu'elle ne produit pas, tant qu'elle n'est pas capable de produire elle-même. Nous ne produisons pas assez. Il y avait une étude sur la cherté de la vie en Algérie. Ou à la Banque d'Algérie. Nous l'avons imprimée. Les véritables raisons. C'est la moitié de l'inflation en Algérie. C'est effectivement l'inflation importée. C'est-à-dire que on subit les cours mondiaux. On subit les cours mondiaux des produits de matière agricole, et comme tout a augmenté depuis la Covid-19, et comme tout a explosé, les prix ont explosé depuis le début de la guerre en Ukraine, etc., comme nous importons beaucoup, nous subissons cette augmentation des prix sur les marchés mondiaux, mais nous n'avons pas une production locale. Nous n'arrivons pas à produire. Maintenant, on ne produit pas. On a une économie très très faible, et comme nous ne produisons pas beaucoup, et ben on a haslin.
Parce que sans production locale, et on ne pourra pas améliorer notre économie. هذه هي المصيبة. المصيبة راهي لهنا ما راهيش في جهة واحدة أخرى. ما كانش. C'est-à-dire même si tu augmentes les salaires des Algériens à 100%, ماشي 20-30%, 100% d'augmentation de salaire. Ce salaire, on doit le dépenser, on doit acheter des produits. Sauf que les produits que nous consommons, nous ne les produisons pas. L'agriculture algérienne, c'est faux, ne fournit pas 90% ni 70% de ce que les Algériens doivent manger. L'agriculture algérienne ne peut fournir que 40 à 45%. Les produits manufacturiers, 70 à 80% de ces produits manufacturiers sont importés. On n'a pas d'industrie. L'industrie dans notre pays, c'est 5% de la richesse nationale, pas plus. On ne produit pas. Le matériel électroménager, nous avons toutes les industries qui étaient naissantes en Algérie, on les a détruites lors de la crise politique de 2019. À cause de la vengeance que nous avons voulu exercer contre le clan Bouteflika, contre le régime Bouteflika, on a cassé le secteur privé qui a commencé à faire de la production. Les condoms, les tahkout, l'industrie automobile, donc il n'y a plus de voitures depuis 2019. Le montage électroménager, donc il n'y a plus de montage, il n'y a plus de produits d'électroménager qui sont disponibles en Algérie. On a tout cassé. Toutes les tentatives de faire de l'industrie, mécanique, ou l'électroménager, ou l'industrie manufacturière tout court, du coup, en Algérie, on ne produit pas. Qu'il y ait des chiffres, des annonces, non, nous avons produit, nous produisons, nous sommes premiers en Afrique dans tel domaine. Tout ça, c'est des slogans. Yajma, tout ça, c'est des slogans. Ça n'a strictement rien à voir. ما يكذب عليك nous n'avons pas de production nationale. Nous avons une monnaie instable, une monnaie qui est très faible. Avec une monnaie très stable, instable, une monnaie faible, et l'absence de production nationale, une forte dépendance vis-à-vis de l'étranger et vis-à-vis des importations de l'étranger, la cherté de la vie ne sera jamais résolue en Algérie avec les augmentations de salaire. Jamais. Tu pourras augmenter ou geler les impôts ou dépenser tout ce que tu peux dépenser, ça servira à rien. Tant que nous n'avons pas, encore une fois, une production locale qui peut satisfaire les besoins élémentaires du pays. C'est tout. Nous subirons toujours l'indice des prix à l'importation et nous continuerons à subir l'absence d'une production. Maintenant, on ne produit pas. On importe. Pourquoi on importe? Parce qu'on ne produit pas. C'est ça. Si tu peux produire, tu n'importes pas. Et ça ne sert à rien d'arrêter les importations comme l'a fait Tebboune de 2020-2022 si tu n'arrives pas à compenser par une production locale. Donc on s'est trompé de schéma directeur dès le départ. Dès le départ, on s'est trompé de schéma directeur. Nous avons un problème de dépendance vis-à-vis de l'importation parce que nous avons un grand problème par la faiblesse de la production de l'économie algérienne et sa forte dépendance aux importations. Ça a été dit par la Banque d'Algérie, ça a été dit par toutes les études sérieuses. La dernière étude à la Banque d'Algérie, qui a porté pratiquement de début des années 2000 jusqu'à 2021, elle t'explique que l'inflation importée explique l'inflation en Algérie à hauteur de 59%. Pourquoi nous importons? Parce que nous ne produisons pas ce que nous devons consommer. C'est tout. Donc, dès le départ, il ne fallait pas augmenter les salaires, il ne fallait pas geler les impôts, il fallait tout simplement encourager la création d'activités économiques, la création de l'industrie, l'industrialisation du pays, l'amélioration de la productivité et de la production nationale. Il faut qu'on soit productif. Ça ne sert à rien d'être bien payé si je ne suis pas productif. Je préfère. Et le salaire, il suit la productivité. En Algérie, c'est le contraire. Donc, sans tenir compte de la productivité, on augmente les salaires. Mais les fonctionnaires publics que nous avons augmenté. Les salaires des fonctionnaires publics. واش يجيبوا فهموني برك واش les 2 millions de fonctionnaires à qui nous avons augmenté les salaires. C'est quoi leur utilité pour le pays? Ils ne produisent rien. C'est quoi la productivité? La productivité, c'est le rapport entre une production et les ressources mises en œuvre pour l'obtenir. C'est-à-dire, je te donne un salaire, tant de salaire, combien tu produis en contrepartie de ce salaire que je te donne. Si je te donne 40 000 dinars et tu ne produis même pas 10 000 dinars,
Le pays sera toujours sous-développé. Si je te donne 40 000 dinars et tu produis au moins 35 000, 38 000 dinars, gagne ma'alish. C'est-à-dire combien de biens et de services tu peux produire quand je te paye. Or, les fonctionnaires, les gens à qui nous avons augmenté les salaires, ne produisent ni les biens, ni les services. Ils ne produisent rien du tout. قاعدين في l'administration, il m'a l'état civil, il fait la bureaucratie, il emmerde les citoyens avec les lourdeurs bureaucratiques, c'est les policiers, c'est pas les gendarmes, ni les policiers, ni les militaires qui produisent les richesses, c'est les entreprises, c'est les ingénieurs, c'est les informaticiens, c'est les agriculteurs, c'est les bâtisseurs, c'est eux qui produisent la richesse. Nous avons augmenté les salaires des fonctionnaires. Mais dis-le. قاعد في بيرو يلعب لي مون كروازي ولا في تليفون ستاندارديست واللي يمد في لي بابي غير لا بابراس les tribunaux, les juges, etc. Du coup, nous avons aggravé la cherté de la vie. Parce qu'avec tout ce qui a été fait par Abdelmajid Tebboune, c'est ce que nous avons expliqué dans la première émission concernant la dilapidation de 3 milliards de dollars, nous avons renforcé la dépendance du pays vis-à-vis de l'étranger et nous avons déséquilibré le pays et nous avons aggravé le déséquilibre entre l'offre et la demande. L'Algérie a besoin d'augmenter son offre, c'est-à-dire de produire. Comment un pays peut produire? Il doit avoir une industrie locale et nationale, une forte agriculture. يا ناس اسمعني تفهموها وحنا قلناها لكم 100 خطره ما حبيتوش تفهموا معاها ما على باليش علاش الناس مش حابه تفهم. انا هذه مانيش فاهمها. يا ناس c'est très important de comprendre cela. Nous devons augmenter la production. On a comme quelques chiffres sur les je terminerai là-dessus. لازم تفهموا يا جماعه باللي attendez. Les chiffres c'est très important يا جماعه. Que la majorité des travailleurs en Algérie que nous avons sont dans des secteurs qui ne sont pas dans la production. C'est les secteurs marchands, par exemple. On a très peu de travailleurs dans le secteur de l'industrie. On a très peu de travailleurs dans le secteur de l'agriculture. On a très peu de travailleurs dans les secteurs qui créent la richesse réellement. Ya jma'a, t'es comme des chiffres. T'es comme des chiffres. Par exemple, 10% des travailleurs sont dans le secteur de l'agriculture. Uniquement 11% dans ce qu'on appelle l'industrie manufacturière. Alors c'est l'industrie manufacturière qui fabrique les produits de large consommation. Et c'est l'agriculture qui fabrique, qui nous permet de produire ce que nous mangeons. Tout le reste. 15% des travailleurs en Algérie sont du secteur de la santé et de l'action sociale, 16% dans l'administration publique, 16% dans le commerce. C'est les trois secteurs et 17% dans la construction. Mais le BTP, la construction, c'est la majorité, c'est des étrangers. Ou le BTP, mais c'est pas l'agriculture, c'est pas l'industrie manufacturière. Administration publique, 16%. Commerce, 16%. Et construction, 17%. L'agriculture qui nous permet de manger. L'industrie manufacturière qui nous permet de ne pas dépendre des importations, de produire les produits que nous devons utiliser chaque jour, parce que l'industrie agroalimentaire, derrière l'industrie manufacturière, n'attire pas ou là, n'abrite pas un grand nombre d'employés. Comment voulez-vous qu'on se développe? Donc tu peux augmenter tous les salaires que tu veux. Tu vas augmenter les salaires de qui? De l'administration publique, de la santé et l'action sociale, 15%. Ils ne produisent pas des richesses. Le médecin, il soigne, mais il ne produit pas de richesses. Celui qui produit, c'est celui qui fabrique l'industrie pharmaceutique. Oui, elle produit des richesses. C'est le problème du pays. Toutes les mesures qui ont été faites, elles sont intéressantes. Toutes les mesures contre la cherté de la vie en Algérie, qui ont été adoptées en 2022, elles sont intéressantes. Gel des impôts, augmentation des salaires, enlever le TVA sur le sucre blanc, augmentation du prix d'achat pour le blé, du blé qu'on faut produire localement. L'allocation chômage, c'est une connerie. Parce que un chômeur, au lieu de lui donner 13 000 dinars, crée des emplois avec les mêmes budgets, ça lui permettra d'avoir un salaire à 25 000, 30 000 dinars. Tu mets le 13 000 dinars dans un pays où la viande a augmenté de 45%, où les légumes et les fruits ont augmenté de 25%, où l'oignon a augmenté de 100%, où les produits laitiers ont augmenté de 15%, où j'ai dit à 13 000 dinars. C'est un non-sens économique. C'est tout simplement, en Algérie, l'augmentation des salaires ne servira jamais à améliorer le niveau de vie des Algériens et des Algériens. Il n'arrêtera jamais la cherté de la vie, il n'arrêtera jamais la hausse des prix. Seule la production locale, une industrie nationale, une véritable production nous permettra cela.